Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui nous partons en balade. J'ai acheté il y a un mois le guide Liège à pied qui est un guide local 100% indépendant et qui est publié aux éditions de la province de Liège. Il a été réalisé par 3 Liégeois qui sont Charlie Bailly, Julien Chapeau et Julien Hultz, et ça a été publié il y a quelques mois dans ma belle ville de Liège, dans ma cité ardente, et je l'ai acheté mi-juin à peu près. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire profiter d'une de ces promenades avec moi en vlog. Donc j'ai pris ma GoPro, c'était aussi l'occasion, j'avais acheté une GoPro en janvier. C'était aussi l'occasion de tester le harnais, la GoPro, la batterie, tout ça, en faisant une super jolie balade de la ville. J'ai choisi la balade qui s'intitule Aux portes de l'Ardenne et nous sommes partis un dimanche en amoureux faire cette belle promenade. Je vais vous laisser avec le vlog. J'ai réussi à condenser 5 heures de promenade en 19 minutes. J'espère que ce sera quand même pas trop long pour vous et que les images que vous verrez vous donneront envie de faire la balade aussi ou d'acheter ce livre. Moi je vous retrouve après le vlog pour vous donner mon avis sur la balade qu'on a faite et sur la manière dont le livre est organisé. Bonne promenade!
Et voilà, j'espère que cette petite balade vous aura plu. Du coup maintenant je vais revenir un petit peu plus en détail sur mon avis à propos de ce guide sur Liège, qui se retrouve dans quasiment toutes les librairies liégeoises. Je pense que ça a été un livre qui a été assez bien vendu ces derniers mois, surtout qu'on pouvait faire des belles balades à travers toute la ville. Le livre est au prix de 16 €, il comporte 7 parcours bien différents. Et je trouve que les parcours proposés sont très diversifiés, ils sont vraiment sympas. Il y a beaucoup de parcours où je connais la grande majorité des différents trajets ou des différents spots qui sont proposés, donc je ne les ferai pas tous les 7 parce que je les connais déjà. Maintenant je trouve que pour une personne qui ne se balade pas beaucoup ou qui ne connaît pas bien sa ville ou qui ne connaît pas bien Liège tout simplement parce qu'on est touriste, ça c'est un guide qui change vraiment de ce qu'on peut trouver avec le Routard, le Lonely Planet, les cartes aux villes, etc. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé avec ces 7 parcours. Par rapport au parcours que moi j'ai choisi, donc la balade numéro 5, c'est le parcours le plus long. Il faut quand même que je vous le dise. On est sur des parcours, voilà je regarde, on est sur des parcours qui oscillent entre 3 et 15 km. Le 15 km, celui qu'on a fait, c'était le plus long en fait. Et eux disent qu'il faut à peu près 4 heures pour le faire, si mon souvenir est bon. Mais nous on a mis un peu plus longtemps, donc on a mis en réalité 6 heures en tout et pour tout, mais parce qu'on a fait des pauses, parce qu'on s'est donc arrêté, parce qu'on a mangé, parce qu'une fois qu'on est arrivé à Belle-Île, ben, on a bu un verre, voilà. Mais donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez à chaque balade en fait, vous avez une double carte, une double page qui est pliée en deux et vous pouvez voir le parcours retracé sur la carte qui est là avec les différents arrêts. Vous avez la distance, le dénivelé, la difficulté.
Je pense pas qu'on verra bien à cause du focus, je ferai des inserts. mais donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi j'ai eu quelques soucis avec le QR code. Donc en fait le QR code, quand vous le scannez avec votre téléphone, vous arrivez à un fichier, c'est GPX, que vous pouvez normalement mettre dans votre GPS. Sauf que avec le téléphone ça ne marche pas, vraiment pas bien. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est s'envoyer le lien sur l'ordinateur. Une fois que vous l'avez sur l'ordinateur, vous l'encodez dans vos cartes Google Maps, et une fois que c'est fait, vous pouvez accéder au logiciel sur votre téléphone. Je trouve que ça aurait été aussi simple de proposer une alternative où le trajet était déjà fait en fait, et où on devait juste scanner et y avoir accès directement. Le lien vers par exemple un compte Google avec les trajets qui étaient proposés, je trouve que ça aurait été une alternative assez sympa. Voilà, juste ça par rapport aux difficultés rencontrées. Les différents spots, les différentes informations qu'on retrouve dans le bouquin sont intéressantes. Vous avez un détail de la promenade en fait à chaque fois, vous avez des numéros, vous pouvez pas vous perdre, hein, c'est impossible. Même si nous on est arrivé à se perdre dans la lampe de Strepa, qui était donc dans le bois du Sartillement, parce qu'on n'a pas trop suivi, on s'est dit oh c'est bon, on va utiliser les chemins, on va jamais arriver à se perdre de toute façon. On n'a pas trop suivi l'itinéraire proposé, mais on s'en est quand même sorti, on a quand même vu de belles choses, et il n'y a pas eu de problème là-dessus franchement. Après avoir parcouru quand même et feuilleté tout le guide, avant de vous en parler dans cette vidéo, je voulais quand même revenir sur le fait que dans ce guide, il y a beaucoup d'éléments mis en avant qui sont des éléments verts. Toutes les photos, en réalité, sont des photos où vous allez voir des arbres, des parcs, de la pelouse, enfin il y a plein d'éléments verts qui sont mis en évidence, et je trouve que c'est un peu trompeur parce que c'est sous-entendre que Liège est une ville qui est plutôt verte, et c'est pas vraiment le cas. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de garder dans mon vlog les parties à Angleur, à Fétine, où vous avez quand même de l'urbain. Il n'y a pas beaucoup de photos d'architecture, je trouve. Beaucoup d'éléments sont un petit peu trompeurs quand même. Les vues sont vraiment très jolies, évidemment, j'adore ma ville, mais je trouve que Liège c'est pas que ça, et les photos qui ont été choisies pour être mises dans le guide sont un peu trompeuses, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a aussi de très chouettes coins, et on aurait pu tout aussi faire de jolies photos des banlieues, des cités, etc. Et on a plutôt choisi de mettre quasiment uniquement que des parcs. Donc voilà, c'est mon seul regret par rapport à ce livre. Moi je l'ai beaucoup aimé, je le feuillette encore assez régulièrement, et j'espère qu'on va encore pouvoir faire quelques autres balades cet été. Donc il reste tout le mois d'août, je ne désespère pas. Donc voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur la chaîne YouTube, ou les deux, c'est vous qui voyez. Voilà. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!